Professeur, entraîneur, expert, champion d'hier et d'aujourd'hui, mais aussi judoka anonyme, le podcast de l'esprit du judo, c'est maintenant. Hajime. De ses débuts dans l'Aube à ses titres de champion d'Europe et de vice-champion du monde de jiu-jitsu brésilien obtenus chez les Valides, en passant par Paris, la Guadeloupe, puis Nantes, où il travaille en tant que kinésithérapeute, le parcours d'Anatole Rubin est pour le moins singulier. Et encore davantage depuis l'annonce de sa sélection, qui ne l'a pas laissé indifférent. J'ai eu comme la sensation d'une bulle qui éclatait en moi. Et j'avoue, j'ai pleuré de joie. J'avoue que j'ai pleuré de joie. Même si j'avais pas le droit d'en parler sur les médias ou quoi que ce soit, mais j'ai appelé mes parents. Et ils n'ont pas répondu. Et en fait, j'étais à côté d'un des cafés que j'affectionne le plus à Nantes. Je me suis assis en terrasse parce que je pleurais comme une madeleine parce que tous ces mois et ces années de sacrifice, d'efforts, d'investissement, qui se confirmaient. Et en fait, la bulle, à partir du moment où j'ai commencé les larmes de joie ont arrêté, j'ai commencé à me rendre compte de cette libération, de ce souffle. J'ai senti au fond de moi que ça m'avait libéré d'un poids, d'une pression, d'une échéance. Est-ce que oui, est-ce que non, est-ce que tu seras pris en fonction de ton pied de travers ou pas, et en même temps, je le comprends très bien. Enfin, tu ne peux pas prendre n'importe qui et tu peux pas l'annoncer comme ça à n'importe qui, voilà. Mais là, en fait, je me suis rendu compte à quel point, j'attendais de savoir et que ça m'a fait du bien. Et que là, j'ai vraiment cette sensation de je veux aller bastonner le 5 septembre et montrer tout cet investissement et ce judo que j'ai su acquérir et glaner en moi, le libérer complet. Tu vois, si on comparerait ça au manga, c'est tout ce que j'ai engrangé d'entraînement, d'un coup, ça va sortir, tu vois. Le moins de 60 kg de l'équipe de France est un homme lucide, qui sait qu'il n'a pas encore totalement prouvé sur les tatamis en parajudo. C'est aussi pour ça que ça a été compliqué pour moi, surtout les 2 dernières sorties, tu vois, l'Allemagne et la Géorgie. Surtout l'Allemagne, parce que je fais vraiment une bêtise qui m'a coûté la victoire alors que je gagnais tout le combat. La Géorgie, je perds vraiment, je fais un très bon combat. Et en fait, d'un côté, j'ai vu mon évolution, que ce soit mentale et physique et technique, qui était excellente. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, j'ai pas validé la victoire sur ces 2 dernières sorties. Et ça m'a vraiment un peu miné parce que je voyais l'échéance se rapprocher. J'avais peur que ça puisse jouer sur mes sélections. Je pense qu'inconsciemment, je me mettais à pression. Le staff lui reconnaît d'ailleurs un investissement sans faille, peut-être ce petit plus qui a fait et qui fera la différence sur ces jeux. Ça a été un mot d'ordre que je me suis forcé et fixé avec moi-même. C'est-à-dire tout le temps à 200%, on ne pourra jamais me reprocher au moins ça. C'est-à-dire d'avoir flâné. Là, par exemple, vu que je suis dans une KT moins de 60 qui n'est pas ma KT physiologique, on peut pas me reprocher d'avoir loupé un jour ma pesée ou d'être arrivé en dilettante. J'ai toujours été au poids à l'heure précise où on me demandait d'être au poids. Les entraînements, je suis tout le temps en avance. Je m'entraîne des fois plus que ce qui est demandé, même très souvent plus. Alors voilà, pour moi c'était mon mot d'ordre et il était hors de question que je prenne le truc tranquillement. Parce qu'en fait, en para, il y a moins de monde, donc plus de place, donc plus de facilité, entre guillemets. Là, moi, je vais aux Jeux paralympiques, mais on n'était pas 10 à se battre pour la sélection. Tu vois, donc en fait, je l'ai mérité, judo parlant, mais il était hors de question qu'on me dise oui, il a gagné des combats, mais en même temps, il s'investit pas à fond. Là, au moins, on se dit, il s'investit à fond. Il n'a pas gagné des combats, mais on sait qu'il pourrait les gagner ou un jour, il va les gagner. Enfin, le point, c'était juste victoire de combat. Tout le reste, il était hors de question qu'on puisse me le reprocher. Des jeux qui représentent quoi ? Les jeux, moi, je regarde ça depuis tout petit.
Mon père avait loué un vidéoprojecteur pour regarder David Douillet quand j'étais minot. Et je me souviens l'avoir regardé, la taille de l'écran avec le vidéoprojecteur, c'est comme si j'avais David Douillet debout devant moi. Donc moi, les jeux, c'est depuis tout petit, je rêve de regarder les jeux d'après. Et moi, d'entreprendre l'idée de me dire, ah vas-y, tu peux peut-être voir ce que ça peut donner. Bah, c'est en fait l'année où il devait y avoir Tokyo. Je me suis dit, waouh, mais en fait, attends, parce que moi j'avais connu le parajudo en 2007. Oh, pardon. Donc ça remonte. Mais en fait, quand je suis revenu dans le parajudo, je me suis dit, mais en fait, maintenant, il y a des gens, il y a du niveau et il y a des Jeux paralympiques. Enfin, c'est un truc de dingue. Et quand j'ai réalisé que il y aurait dans quelques années Paris, je me suis dit, est-ce que déjà tu arriverais à te mettre l'intensité, l'investissement, l'effort, tout ce qu'il faut pour arriver à du haut niveau. J'ai essayé. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'y arrivais de plus en plus. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de gravir les échelons, quoi. C'est une montagne et là, j'arrive bientôt à la cime et on va voir si je décroche, tu vois, le truc qui est en haut, quoi. Atout, force, quel Anatole doit-on s'attendre à voir à Paris ce jeudi? Si avant je me donnais à 200%, là je vais me donner à 300%, en faisant attention de bien respecter toutes mes repos, mes récup et mon corps pour pas me blesser et tout. Mais mentalement, je vais me libérer complet et je vais lâcher les watts, quoi. Je vais lâcher le carrosse là. Si maintenant je me rends compte qu'il y avait des choses qui étaient un peu dans la retenue avant, là il y a plus de raison en fait. Là, comme ils nous l'ont dit tout à l'heure, je vais sortir en rampant parce que j'aurais tout donné. On dit des fois que j'ai de par un peu ce que je faisais avant et ma descente de poids et tout, que j'ai 2 paires de poumons et 3 cœurs. Là, je compte tous les mettre sur le tapis. Vu que j'ai perdu des places sur la ranking, je m'attends à prendre une des grosses têtes de série d'entrée de jeu et de sortir mon épingle du jeu. Même si c'est une tête de série, lui montrer que je peux faire judo même si je suis au-delà des 10 et que je peux faire bien judo et le poser délicatement ou fortement sur la nuque ou l'étrangler et aller au tour d'après, quoi. Je pense qu'on peut dire que un de mes gros points forts, c'est le newaza, donc le combat au sol, parce qu'au final, de par en parallèle, je fais du jiu-jitsu brésilien et du grappling, ça m'aide. Avec des résultats en valide. Donc ça m'aide quand même beaucoup, même si ça garde quand même des grosses différences où faut que ça aille vite, tu peux pas te prendre une immobilisation et ça reste de la liaison de boussole et pas un travail comme moi je le compare. Jiu-jitsu brésilien, je compare ça à un jeu d'échecs. Donc tu peux pas faire des échecs au judo, c'est tu bouffes le roi direct ou pas. Et en fait, la preuve, j'ai beau avoir ce niveau en jiu-jitsu brésilien, ça a beau être ma spécialité, j'ai déjà perdu au sol. Donc ça a été par contre plus dur pour moi à digérer. Après, sinon le reste, j'ai un peu modifié mon système d'attaque debout avec des gardes qui sont un peu différentes, un peu plus croisées, des choses comme ça.